Bienvenue encore une fois chez moi. Cette fois-ci, je vous fais la revue version Jet F-22 Raptor de Starscream Revenge of the Fallen. Regardez l'amélioration entre cette horreur qui a un undercarriage ridiculement énorme et celui-ci. Ça, c'est un jet. Ça, c'est ce que j'appelle une réussite. Regardez les tribales ici. On a l'insigne Decepticon ici et on a un insigne que je ne connais pas encore ici. Le gris ou beige, en tout cas, moi j'appelle ça plus gris. Lui il est plus beige que gris. Lui il est plus gris. J'aime beaucoup cette couleur-ci. Vous pouvez remarquer qu'on a juste deux missiles. On peut les mettre soit en dessous des ailes comme ça, ou on peut les laisser attachés au canon ici. On peut voir les réacteurs ici. Voir, c'est vite dit. Mais on a des turbines en métal, oui, en plastique clair ambré. La même couleur que le cockpit. Et on a des détails du cockpit d'un siège et quelque chose comme ça. On avait la même chose là aussi, mais avec l'ancien, mais bon. Vous remarquez ici, vous voyez, ces petites choses rondes ici s'attachent sur les petites choses rondes que vous voyez ici. C'est ce qui active le Mech Alive. Ok? La seule partie robotique qu'on voit, ce sont les mains. On n'a pas pu trouver de manière de les dissimuler mieux que ça. Alors ça enlève un peu de réalisme au jet, mais quand on compare ce jet-ci à celui-ci, à mon avis, celui-ci est gagnant 100 fois plus que lui. Attention, je regrette pas d'avoir acheté cet exemplaire de Starscream. Ça fait partie du premier film. Et dans un sens, je ne regrette pas de ne pas pouvoir le vendre parce que ça montre l'évolution des jouets autant que des personnages. Alors, on a lui ici et on a Revenge of the Fallen ici, Starscream. On a un train d'atterrissage à l'avant et en dessous ici. Mais c'est tout à fait inutile parce que, comme vous pouvez le voir, je me suis trompé. My bad. Parce que je pensais que ici, c'était les roues et la roue était repliée en dessous. Alors, vous venez d'assister live à une bévue de ma part, à un blooper. On a un train d'atterrissage qui fait que le jet est droit. Non, là, je le vois mal, on le voit mal ici, là. Mais les roues ne roulent pas, malheureusement. Comme son homonyme du premier film, ce Starscream-ci a le bout du nez en caoutchouc flexible, sécuritaire pour les enfants. Pour l'amélioration, moi je lui donne un gros 9 sur 10. Je lui enlève seulement un point à cause des mains. Ok. On a ajouté un train d'atterrissage. On a enlevé, je dirais, de 70 à 80% du undercarriage que lui avait ici. On l'a enlevé ici.
On dirait vraiment un jet réaliste. Il y a encore un peu d'undercarriage ici, mais bon. Entre celui-ci et l'autre, mon choix se porte sur lui. Ok. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Garochez-vous, si vous le voyez, si vous avez les moyens, offrez-le vous. Vous ne le regrettez pas. La transformation est plus élaborée que l'autre. Aucune automorphe là-dessus, je vous le rappelle. L'automorphe, c'est mort. Une autre chose qu'on a amélioré aussi dans la transformation, c'est que la tête, plutôt que de se trouver ici, à l'arrière, ici, elle est dissimulée ici. C'est là qu'elle se trouve la tête. Tandis que la tête était à peine cachée à l'arrière. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux ajouter à part achetez-le vous? Si vous êtes un fan de Starscream, et Dieu sait que j'en suis un, je ne compte plus les Starscream que j'ai. Faites sûr de l'acheter. Ça en vaut vraiment la peine. Un très beau jet, bien fait, nouvelle transformation très intéressante. Juste pour vous dire, quand vous le tenez en mode robot, ça, disons qu'il est en mode robot, le cockpit est là, ça c'est rentré par en dedans, les ailes sont repliées dans le dos, et tout ça se déplie pour se ramasser là. Parce que les jambes sont ici, et les bras en dessous. C'est vraiment très bien fait. Belle transformation, pas compliqué à apprendre, facile. Quelques petits accros. Faut faire attention pour bien suivre les étapes sur celui-ci parce que on peut se ramasser avec un monstre de Frankenstein assez facilement. Pour ce qui est des stats, son intelligence, je m'excuse, mais Starscream n'était pas stupide, il était plus malhabile que d'autres choses. Qu'on en ait fait un parfait imbécile en lui donnant une note de 4 pour son intelligence, je la digère pas bien celle-là. Mais notre ami Marco, lui, va être très heureux de ça parce que c'est un très grand détesteur de Starscream. Alors un petit clin d'œil à notre ami Marco. Peut-être une chose que j'aime moins sur ça, c'est la forme du cockpit. On dirait qu'on l'exagère un petit peu. Mais bon. J'enlèverai pas de note là-dessus. Je lui donne un 9. Je tiens ma note. Je lui donne un 9. Je vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir avec ce robot-ci. Une très belle ajout à votre collection. Gênez-vous pas si vous avez des commentaires, comme d'habitude. Moi, je vais avoir des commentaires de vous, savoir qu'est-ce que vous pensez du robot, qu'est-ce que vous pensez de ma revue. Moi, je fais ça dans un esprit totalement objectif. Je sais que Starscream, c'est un de mes Decepticons favoris, mais quand je fais mes revues, je fais tout pour être objectif dans mes revues. Donc, je vais vous quitter là-dessus. Il me reste encore 2 robots à vous faire en revue. Laissez-moi vous dire une chose, c'est que présentement, dans la série Revenge of the Fallen, les Autobots sont très désavantagés. Parce que je n'ai que Bumblebee et Sideswipe. Tandis que chez les Decepticons, j'ai Starscream, Sideways, Rampage, Dirt Boss, Demolisher et Soundwave. Donc 7 contre 2. On va espérer avoir un Leader Class Optimus Prime très bientôt. Et les hyperactifs Skids et Mudflap. Une question, s'il vous plaît. Si vous êtes au courant, j'aimerais savoir, est-ce que Jolt va être disponible en version Deluxe? Répondez-moi à cette question, s'il vous plaît. Le robot a vraiment l'air génial. A plus!